Bonjour, dans cette partie nous allons étudier les coordonnées d'un vecteur. Alors pour cela il faut d'abord avoir vu la notion de translation, d'accord? Il faut avoir vu la notion de caractérisation d'un vecteur, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Et puis les premières propriétés et écritures sur les vecteurs. Alors tout d'abord on va prendre un point O et un point M, d'accord? Je vais tracer sous GeoGebra ce vecteur, donc le vecteur OM, voilà, que je vais appeler le vecteur U. Ok? Si maintenant je place ces points dans un repère, en considérant que mon point O c'est l'origine du repère, donc j'ai toujours mes deux points, hein, O et M, et mon vecteur U, d'accord, qui a une direction. C'est quoi la direction? Oui, la droite OM. Hein. Le sens, c'est de O vers M, d'accord, et la longueur, c'est la longueur OM. Eh bien, les coordonnées du vecteur vont être égales aux coordonnées du point M. Donc, si les coordonnées du point M, c'est xm, ym, ici c'est 2, 4, les coordonnées du vecteur U seront également 2, 4. Regarde, on a déjà fait ce type de déplacement sur les vecteurs. Pour aller de O vers M, je me déplace de 2 vers la droite, c'est sur l'axe des abscisses hein, finalement, puis de 4 vers le haut, plus 4, donc plus 2, plus 4, d'accord, donc 2 sur les abscisses, 4 sur les coordonnées, 2, 4. Plaçons maintenant deux points A et B. Je vais en remettre, allez, un ici, point A, et un point B. Allez, je vais changer, je vais le mettre par là. Voilà. Alors, celui-là, il faut quand même que je l'appelle, je lui donne un nom, donc je vais l'appeler A. Voilà. Ah oui, d'accord. Et B. Bon. Quelles sont les coordonnées de ce vecteur AB? Alors, hop. Ah non, pardon. Voilà, je le refais correctement. Voilà. Alors, les coordonnées de ce vecteur AB, eh bien, mon point de départ c'est A, mon origine, mon point d'arrivée, mon extrémité c'est B. Donc de A vers B, je compte 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Eh bien, les coordonnées de ce vecteur vont être 3 en abscisse, moins 3 en ordonnée. Je pourrais constater aussi que si je prends les coordonnées de B, c'est quoi? C'est 7 moins 2. Les coordonnées de A, c'est 4, 1. Si je fais 7 moins 4, d'accord? Eh bien, j'obtiens 3, c'est l'abscisse du vecteur AB. Et si je fais la même chose avec les ordonnées, moins 2, moins 1 qui est là, d'accord? C'est-à-dire c'est ceci que je suis en train de faire, moins 3. Je retrouve ainsi les coordonnées. Donc les coordonnées du vecteur AB, je pourrais dire que c'est finalement xb moins xa et yb moins yk. Est-ce que ça fonctionne avec OM? Les coordonnées de O, c'est 0, 0, d'accord? Les coordonnées de M, 2, 4. Eh bien, abscisse de M, 2, moins 0, 2. Ordonnées de M, 4, moins 0, 4. Donc, les coordonnées du vecteur OM, 2, 4. Voilà. Voilà, je te laisse noter ce qu'on vient de dire. Hein. Tu peux mettre sur pause. Tu remarqueras que quand on écrit les coordonnées d'un vecteur, on les écrit plutôt verticalement. C'est pas bien faux de les écrire horizontalement, mais on va préférer cette écriture-là pour différencier les coordonnées du vecteur aux coordonnées du point qu'on sépare avec un point virgule. Ici, tu retrouves la formule qu'on vient de voir, là. Les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, yb moins yk. Alors, faisons la petite démonstration qui correspond à ceci. Donc, on prend un point M, image de O par la translation de vecteur AB. D'accord? J'ai deux points, hein, A et B, dans ma définition, hein, deux points A et B du plan.
qui ont pour coordonnées xb, xa, xyk, xb, yb. Mon point M, il a pour coordonnées xm, ym. Et mon point O, je dis le mien, il ne m'appartient pas spécialement, hein. Origine du repère, 0, 0. Eh bien, j'ai la translation de vecteur AB, et je fais l'image du point O par cette translation, j'obtiens le vecteur OM. À ce moment-là, OM, le vecteur, est égal au vecteur AB. D'accord? Voilà. Alors, si je veux placer mon point M, place-le. Je me déplace de 1, 2, 3, 4 vers la gauche et 2 vers le haut. 1, 2, 3, 4 et 2 ici. Alors, à ce moment-là, si les vecteurs sont égaux, les coordonnées de AB doivent être les mêmes que les coordonnées de OM. Voilà, je viens de tracer mon vecteur OM. Alors, il ne me manque plus que à ajouter la petite flèche. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit en définition? On a dit que le segment OB et le segment AM ont même milieu. D'accord? Je peux le vérifier en traçant voilà et voilà. Ils ont le même milieu. Comment on calcule les coordonnées du milieu? Milieu de OB, c'est XO plus XB sur 2, YO plus YB sur 2. D'accord? Celle de AM, c'est XA plus XM sur 2, YK plus YM sur 2. S'ils ont même coordonnées, ça veut dire que XO plus XB sur 2, c'est égal à XA plus XM sur 2. Et de même pour YO plus YB sur 2 et YK plus YM sur 2. D'accord? Or, XO, c'est 0. YO, c'est 0. Donc, on peut enlever ça, ça me fait XB sur 2 égale XA plus XM sur 2. Et puis, de même, YB sur 2 égale YK plus YM sur 2. On peut tout multiplier par 2. Ça me fait XB égale XA plus XM. D'accord? Et YB égale YK plus YM. Bon, maintenant, je voulais quoi? Je voulais les coordonnées du point M. Eh ben, mon point M va avoir pour coordonnées XM, c'est-à-dire, on enlève XA hein, de chaque côté. On en est là. Hein, ah oui, c'est ça. Je me mets sur pause parce que je vais enlever l'outil. Voilà. Bon, j'ai tout effacé du coup. Donc j'en étais à, je multiplie par 2. J'ai XB égale XA plus XM. Et puis on a YB égale YA plus YM. Moi, je veux XM, donc ça fait XM égale XB moins XA, et YM égale YB moins YK. C'est bien les coordonnées de mon point M, mais donc aussi du vecteur AB, d'accord? Puisque les coordonnées du point M, ce sont les coordonnées du vecteur OM, et le vecteur OM est égal au vecteur AB. Donc, on a bien trouvé les coordonnées du vecteur AB. Voilà. À connaître par cœur cette formule. Hein. Ouais. Oui, oui. La démonstration, non. À comprendre, ça serait pas mal. Mais par contre, les coordonnées, tu vas en avoir besoin très souvent. Donc, ne te trompe pas de sens. Alors, plus généralement, deux vecteurs sont égaux si ces vecteurs ont même coordonnées. Si et seulement si, hein, d'ailleurs. Si les vecteurs ont même coordonnées, alors ils sont égaux. S'ils sont égaux, ils ont les mêmes coordonnées. Voyons voir des exemples. Alors, tu peux les faire, mettre sur pause, et après tu regardes. Hein. Alors, le vecteur AB. AB, on a dit que c'était XB moins XA, donc 4 moins 2, et moins 1 moins 3. Donc, AB a pour coordonnées 6 et moins 4. Tu remarqueras qu'on ne met rien entre le vecteur et les coordonnées.
Et là, je ne mets rien de cette étape-là à celle-là. Hein. Si je mets une égalité, c'est faux, parce que le vecteur, il a une direction, un sens, une longueur. Et là, je parle juste des coordonnées. Donc, c'est deux objets qui ne sont pas égaux. Ce sont les coordonnées de AB, et ici, les coordonnées de AB. À la limite, je pourrais écrire un égal là entre tout ça, mais on ne le fait pas, hein, parce qu'il faudrait dire que tout ça, les coordonnées sont égales. Maintenant, si je travaille que sur les coordonnées, je peux aussi mettre une égalité entre chaque. Mais ne rien mettre, ça va très bien aussi, comme ça. Maintenant, les coordonnées du point D telles que AB égale CD. Alors, à ce moment-là, les coordonnées de CD, qu'est-ce que c'est? C'est XD moins XC, c'est 5. YD moins YC, c'est 3. D'accord? AB est égal à CD. Ça veut dire quoi? Ça équivaut à ce que les coordonnées soient égales. Ça veut dire que XD moins 5 est égal à 6, d'accord? Abscisse de AB. Et ordonnée de CD, c'est-à-dire YD-3, est égal à ordonnée de AB, moins 4. Puisque les vecteurs sont égaux, encore une fois, les coordonnées sont égales. Et finalement, je continue en équivalence. On a XD égale, on ajoute 5 de chaque côté, 11. YD égale, on ajoute 3 de chaque côté, moins 1. Donc, D a pour coordonnées 11, moins 1. Voilà. Bon, ça sent les exercices derrière, hein. Il va falloir en faire. Dernière petite propriété pour terminer cette première partie sur les vecteurs. Ce sont celles de la norme. Et finalement, tu vas retrouver quelque chose que tu as déjà vu. C'est-à-dire la formule de la distance. Hein, la longueur AB, rappelle-toi, on a dit que c'était racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. On avait utilisé Pythagore pour retrouver ça. Eh bien, en fait, c'est la longueur d'un vecteur. Donc la norme de AB, eh bien, c'est la même formule que la formule de la distance de A à B. Alors par contre, ce qu'on n'avait pas, c'était pour un vecteur qui a pour coordonnées xy. Eh bien, la norme de U, c'est quoi? C'est la racine carrée de l'abscisse, de la somme de l'abscisse au carré et de l'ordonnée au carré. Donc, c'est-à-dire racine de x2 plus y2. Hein? Voilà. Allez, bon courage. Il y a pas mal de petites choses à apprendre. Il y a aussi des choses à comprendre. Et puis surtout, des techniques à mettre en œuvre pour savoir les utiliser et assez rapidement et facilement. Donc, ça demande un petit peu d'entraînement. Bon courage, à bientôt. N'oublie pas aussi d'aller t'entraîner sur d'autres sites, Césamat, Labomep, hein, tu as les codes, voilà. Et de poser des questions en classe. Ok, bah, tu peux aussi me les envoyer par mail, hein, mais en classe, ça profite à tout le monde. Allez, à bientôt. Ciao.